Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui en ne prenant que ce qui résonne. Oui, je sais, je me répète. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon lien sous la vidéo, un lien qui va vous permettre d'avoir les informations que vous souhaitez avoir. Voilà le type de consultation que je peux proposer et surtout mes disponibilités, et vous allez pouvoir réserver en ligne. Et sachez que j'ai des délais d'attente qui sont pas très longs, puisque vous pouvez souvent me consulter la veille pour le lendemain, et parfois quand j'ai des créneaux le jour même, s'il y a des urgences, je suis assez ouverte. Voilà, c'est dit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Rencontre par le travail, adieu la routine. Waouh! Eh bien, il semblerait que vous allez rencontrer quelqu'un dans le domaine professionnel ou par le travail, ou que vous avez rencontré quelqu'un, et que cette relation, elle va vous emmener sur quelque chose qui va vous sortir de votre routine. Alors, là, j'ai un truc qui me vient, je sais pas pourquoi. Vous savez, on va bosser, et c'est sympa, hein, mais c'est pas non plus l'extase. Et là, la personne que vous avez rencontrée, elle fait que tous les matins, on se lève, on est exalté, on s'habille, on se fait belle, on se fait beau pour lui, pour elle. Adieu la routine. Bah ouais, adieu la routine professionnelle, parce qu'on a envie de croiser l'autre, que l'autre nous donne envie d'eux, et ça se passe sur le lieu professionnel. C'est ça que ça raconte. Ça raconte aussi que cette personne, et peut-être que vous avez déjà commencé une relation avec elle, je ne sais pas, qu'elle vous emmène sur quelque chose de beaucoup plus exaltant. Donc là, on est sur le lieu de travail. De toute façon, l'un ou l'autre, cette personne, elle vous titille, vous faites beau, vous faites belle, et si vous avez entamé quelque chose avec elle, ça vous sort, ça vous change, c'est palpitant, c'est sympa. C'est très sympa, hein. Allez, on va continuer, on va regarder ce que ça nous raconte. Ah, tu n'es pas prêt. Ben non, vous n'êtes pas prêt. Certains, certaines, vous n'êtes pas prêt. Vous avez peur. Il y a peut-être un lien hiérarchique. Vous vous êtes dit, ah, jamais dans le travail. Oh non, surtout pas, jamais, jamais, jamais. Vous n'êtes pas prêt. Ben voilà. Sauf que ça arrive. Et sauf que ça vous sort de votre quotidien. Et vous n'étiez pas prêt. C'est pas grave. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Il y a un beau tirage là, hein. Bon, ça arrive de ne pas être prêt. Des fois on se dit oui, non, jamais dans le travail. On disait à l'époque, je ne sais pas si ça vous parle, c'est le no job in job. Pas de relation dans le travail, quoi, c'est ça. Vous savez, la ligne de conduite, les valeurs, non, jamais. Ouais, sauf que des fois ça vous tombe dessus, ça nous tombe dessus, on ne l'a pas vu venir. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et bien là, on est très mal, parce que qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Il y a beaucoup d'amour. Donc là, on est bien embêté. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Les cartes me disent, oh, qu'est-ce que tu fais de tout ça? Il y a de l'amour. Ah, donc on fait comment? C'est dur, hein? Ah là là. J'aime bien ce tirage. Ah ouais, qu'est-ce que tu fais de tout ça? Tu vis, tu profites. Non, beaucoup de sentiments dans ce tirage, hein. Beaucoup de sentiments. L'amour, c'est une des plus belles cartes, hein. Oh là là. L'étoile. Tes rêves vont être exaucés. C'est vraiment ça, l'étoile, c'est les espoirs et les rêves. C'est que ce qui arrive à moi va me permettre d'exaucer mes souhaits. C'est la réalité qui se manifeste. C'est les vœux, l'envie, les capacités et l'ouverture. Et là, si ça résonne en vous, c'est une ouverture sur une rencontre par le travail. Alors, soit sur le lieu de travail, mais aussi quelqu'un qui est peut-être amené à venir dans votre entreprise. Après, je vais plus loin dans ma manière de canaliser les choses, parce que nous sommes sur du général, mais peut-être quelqu'un que vous allez croiser sur le chemin de votre travail. Vous voyez, prenez si ça résonne. Mais en tout cas, vous n'étiez pas prêt, c'était pas le moment. Vous vous êtes dit, non, c'est pas comme ça que je vais rencontrer l'autre. Vous ne l'aviez pas programmé.
peu importe. En tout cas, cette personne, elle va réveiller des possibilités, des capacités d'amour, de relation. La carte de l'étoile, c'est je vis mes rêves. Hein. Et ce qu'on m'amène ici, je vais la mettre dans l'autre sens, regardez. Je sais pas pourquoi je l'avais mis comme ça. Elle était un peu pour moi à l'envers, je vais la mettre à l'endroit. Bref, ça m'ouvre des capacités et là, cette relation va me permettre de vivre ce dont j'ai toujours rêvé dans ma vie. C'est quand même fort. Hein. Ah oui, c'est quand même fort. Et donc là, c'est un peu le destin qui change un petit peu de voie. C'est pas qu'il change de voie, c'est que c'était destiné, mais vous ne l'aviez pas prévu comme ça. Non, pas dans le boulot. Ok. Parce que le boulot, ça va rester superficiel. Parce que, vous voyez, la carte de la superficialité. Vous vous dites, je reste dans des liens superficiels au boulot par peur de... Bah oui. La superficialité, c'est se dire... ça interroge une peur... Là, ça vient connecter un truc dans le travail, je vais rester superficielle, on ne peut pas me connaître, je ne vais pas m'ouvrir. C'est pas dans le travail que je vais me dévoiler. C'est pas parce que, vous voyez, il y a un truc avec le superficiel et on reste superficiel dans le travail, certaines. Je montre pas qui je suis, je montre pas ce que je fais. Du coup, on n'est pas prêt, on n'avait pas programmé ça, on n'était pas dans cette idée de, voilà. C'est fort, hein. Et là, c'est juste le destin qui vous dit non, attends, t'avais pas programmé, tu voulais rester là-dedans, dans le superficiel. Non, ça va se passer autrement. Parce que c'est écrit pour toi. Oh là là, bah oui, on me dit oui. Bah oui, bah ouais, c'est écrit pour toi. Eh oui. Bah va falloir lâcher prise là, hein, parce que ça va être compliqué. Pas compliqué, non, c'est pas compliqué, parce que là, il y a son choix. Je choisis quoi? C'est ça. Je choisis. Je fais quoi? Je choisis d'aller vers cette personne. Je choisis quelle direction? Je n'avais pas prévu. Est-ce que je change de direction? Je choisis d'accepter que cette relation soit... Vous voyez, là, on est dans du cornélien. Hein. C'est waouh, je lâche prise, on me dit oui, c'est superficiel, mais je dois choisir, je dois faire un choix. Est-ce que je choisis entre mon travail et la personne? S'il y a un lien de hiérarchie, c'est possible aussi. Je choisis d'y aller ou pas. Vous voyez, est-ce que je choisis d'y aller, d'accepter, de vivre le truc? Adieu la routine, avec toutes les conséquences derrière. Il y a beaucoup de questionnements là. Là, il y a une notion de choix dans la tête de certaines. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je choisis? Et je vais où? C'est très fort, hein? Très très fort. Donc du coup, vous n'êtes pas prêt. Mais il y a de l'amour. Et les cartes me disent, tu devrais y aller. Les espoirs. Alors, évidemment, je vous le répète, et vous allez me dire, ouais, mais Lily, tu nous fatigues. Peut-être, mais ça ne peut pas être pour tout le monde. Je vous le souhaite que ça soit ça. Bien sûr que je ne peux pas dire à tout le monde, si ça résonne en vous, que cette personne est la bonne personne et qu'elle va réaliser vos vœux les plus profonds. On n'est pas là-dedans. Hein. C'est une ouverture. Bien sûr, il y a une ouverture. En tout cas, c'est la question que vous vous posez. Donc ça ouvre quelque chose. On me dit oui. Donc je vous le souhaite à tous, à toutes. Mais après, je le répète, mais je vais être peut-être un petit peu redondante sur mes propos et insistante, mais vous savez, j'ai pas les vérités. Moi, je suis là pour vous donner des énergies. Je canalise des choses. On est sur du général, donc voilà. Je n'ai pas les vérités que vous avez à l'intérieur de vous. Et même quand je suis en guidance privée, je ne les ai pas. Alors après, c'est vrai qu'en guidance privée, en ce moment, c'est hyper connecté. Il y a des choses qui sortent qui sont très fortes. Mais une fois de plus, c'est pas parce que j'évoque des énergies que vous n'avez pas votre libre arbitre. Vous voyez? Et j'aime ouvrir... Moi, la manière dont je travaille, c'est pas dire il va y avoir ça et basta et débrouille-toi avec ça. Non, c'est ok, ça, si tu acceptes ça, sache qu'il y a ça. Et pendant les 6 mois à venir, il va falloir faire avec ça. Et si tu es capable de faire avec ça, ça va le faire. Mais tu as le choix. C'est en ce sens qu'on a toujours le libre arbitre et que mes canalisations ne sont pas sur des durées de, je sais
peux pas vous dire ce qui va se passer dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Non, là, c'est maintenant, c'est dans les 6 mois. Et qu'est-ce que je fais de tout ça? Et là, voilà, je vous dis, vous n'êtes pas prêt. Et s'il y a quelque chose à entendre, prenez, prenez. Et peut-être le fait d'entendre que vous n'êtes pas prêt va permettre d'être un peu plus prêt, tout prêt. Ou vous dire, ok, bon, bah, j'avais pas vu le truc comme ça, bah, je vais peut-être regarder les choses différemment. Alors la méchanceté, pourquoi la méchanceté? Oh, c'est pas une jolie carte, ça. La méchanceté, c'est de la jalousie, c'est peur des représailles. Alors, représailles, c'est un peu hard comme propos, mais peur, peur de la réaction des autres, peur que les autres soient envieux, méchants, parce que voilà, on suppose qu'il y a peut-être un lien de hiérarchie. Peur que si on ne choisit pas l'autre, il soit méchant avec nous et que ça ait une influence dans le travail. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Peur que si ça ne marche pas, la méchanceté prenne le pas. Ok, j'ai pas répondu à tes avances. Ok, tu n'as pas répondu à mes avances. Voyez, donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça interroge les peurs ici. La méchanceté, la défense, on se défend du truc. Allez, je vais prendre les cartes lumière. La défensive. Bah oui, la méchanceté défensive. On est sur la défensive. Du coup, bah vous n'êtes pas prêt. L'autre est sur la défensive. Peut-être que les collègues sont sur la défensive aussi, parce qu'on perçoit quelque chose. Et puis c'est pas le contexte, l'environnement professionnel génère voilà des questionnements. Après, si c'est quelqu'un que vous croisez sur votre lieu, enfin pas sur votre lieu, sur le chemin de votre travail, on est sur un autre niveau. Vous voyez, c'est pas ce que je perçois en premier, mais là il y a quand même voilà, on est sur la défensive, on veut se protéger. On ne sait pas trop, on est dans le contexte pro, qu'est-ce que ça implique tout ça, qu'est-ce que ça suggère, qu'est-ce que ça induit quelque part. Vous voyez, c'est lâcher prise, ouais. Et beaucoup de questionnements là, je perçois beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations, parce qu'il y a une belle ouverture ici. Allez, je vais prendre les Amazones. Ah, vous vous dites, ouais, cette personne, elle va pouvoir me permettre de... Vous voyez ? Puis vous allez vous éclater. Hein. Adieu la routine. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Après, pour si on est juste encore trop dans le superficiel, je me fais beau, je me fais belle parce que voilà, je suis attirée par l'autre. Il y a soit une réaction, l'autre va être sur la défensive et va peut-être vous paraître méchant. Ou sinon, si l'autre vous regarde pas pour le provoquer, vous voyez, il y a un truc. Je vais creuser, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Genre, tu m'as pas vu et du coup, je le prends mal. Pour celles et ceux qui sont en tout début, reconnecte-toi, ok, bon, bah reconnecte-toi, sois concentré sur ton travail, c'est ça le truc. Non, mais vous êtes déconcentré là. Là, c'est. Je perçois certains qui ne font plus rien. Au niveau productivité, zéro. Hein. On est amoureux. Changement qui arrive. C'est le changement qui arrive. Je dirais plutôt positif. Le changement en général, c'est une carte plutôt positive. Vu les énergies alentour, oui. En tout cas, ça va changer la donne, ça va changer les choses. Vous attendez du changement, il va y avoir du changement. Reconnecte-toi, c'est rebosse, parce qu'il y a une déconcentration et que on n'a pas la tête au travail ici. Hein. Mais c'est aussi adieu la routine. L'autre m'emmène ailleurs. Il y a du changement dans ma vie. Il faut que je lâche prise. Il faut que je me reconnecte, parce qu'il faut que je bosse. Vous voyez, il y a des beaux changements. Il y a beaucoup de féerie dans ce tirage. Hein. Il y a beaucoup de féerie. Mais comme on n'est pas prêt à ça, on ne l'avait pas vu venir, il y a une certaine forme de, je ne vais pas dire de contrôle, mais
bah, on est sur la défensive parce que du coup on se dit oh là là je m'embarque où, donc on doit choisir. Il n'y a peut-être pas besoin de choisir là. Là c'est le jeu qui dit je choisis entre mon travail, la personne, je choisis entre mes convictions, ce que j'avais. Non, allez, ok. Pourquoi lâcher prise, allez-y, vivez le truc, vivez-le. Sortez du côté superficiel. C'est oui, on vous dit oui. Après, je sais pas ce que ça va donner, mais allez-y, parce qu'il y a une belle promesse au moins de passer des bons moments et de sortir d'une routine. Donc c'est sympa, il y a du changement, vous voyez, et ça plane là. Je perçois que vous êtes en train de planer, certains, hein, et que là, je vous fais le tirage, on est un dimanche soir, hein, si vous l'écoutez ce soir, et que si vous êtes concerné, que demain vous allez bosser, vous avez hâte d'y aller. Je vais le croiser, la croiser, comment je m'habille. C'est, vous savez, on dit tiens, je le croise, je la croise, je sais pas, on va prendre un café, et je passe devant le bureau, ou c'est peut-être, je sais pas, le midi quand on va déjeuner entre collègues dans comment dire, la cantine d'entreprise, j'en sais rien, mais on croise l'autre et c'est un moment, parce qu'on on croise peut-être pas tout le temps, peut-être juste 5 minutes dans la journée, mais c'est 5 minutes intenses, 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 intenses. Et la méchanceté, je perçois que là, si on... Ah, il y a un truc, genre la collègue qui vous détourne un peu qui vous dit on va manger à l'extérieur, et là, vous êtes méchant, parce que non, mais je veux aller manger, on avait prévu, parce que je vais voir l'autre. Vous voyez, il y a une certaine aussi, on est sur la défensive par rapport aux autres. Parce qu'il ne faut pas nous détourner de ce moment qui est rare. Mais ça, c'est pas pour tout le monde. Mais voyez ce que j'essaye de vous exprimer là, c'est précieux. Et puis c'est beaucoup d'espoir ici. Hein. Beaucoup, beaucoup d'espoir. Particulier encore ce tirage, je vous l'accorde. Est-ce que je continue à prendre 2, 3 cartes? Je suis pas sûre. Allez, je vais prendre un peu de Mademoiselle G, on va regarder. On va regarder, et après je vais m'arrêter là parce que... Oh! Visuel, élévation. Voilà. Non, mais je vais m'arrêter là parce que le visuel, c'est on voit l'autre, on se voit, on a envie de le voir. Quand on le voit, on s'élève. C'est un truc de dingue. Je veux le voir, je veux la voir, je veux la croiser, je veux le croiser. J'ai besoin de le voir. On est dans le visuel, on se croise, on se voit, on a besoin de se voir. Ça passe par le regard. Ça passe par ça. Est-ce que tu m'as vu passer devant ton bureau? Est-ce que tu m'as vu aller prendre un café? C'est ça le truc. Alors, pour les prémices, et l'élévation, c'est la réussite. Après, voir, c'est est-ce que j'arrive à percevoir, voir que je peux être avec cette personne, parce que c'est, vous voyez, c'est quelqu'un que vous voyez souvent, en plus, avec qui vous pouvez aussi vous projeter, avec la carte de l'étoile. Quelqu'un que vous ne voyez que dans votre tête, d'où le manque de concentration. Ah ouais, c'est fort, hein. On passe par on se voit là, on se voit, ça passe par le regard, ça passe pas par autre chose pour certains, certaines. Ça se passe, on se voit sur le lieu de travail, on peut pas se voir en dehors. Aussi, s'il y a quelque chose de déjà entamé, parce qu'on peut avoir entamé une relation, pas être prêt, hein, ça n'empêche pas. Avoir beaucoup d'amour, voyez, être complètement déconcentré, mais on n'est pas prêt au fond de soi, et on est un peu sur la défensive. Ah ouais, belle promesse là, on va falloir lâcher, lâcher. Autorisez-vous à vivre le truc. Il y a de belles perspectives ici, hein. Il y a de belles perspectives, on me dit oui. Vous voyez, en ce moment, je prends pas beaucoup de cartes, hein, pas besoin. Allez, reconcentrez-vous. Demain, si vous allez bosser, ok, faites-vous beau, faites-vous belle, mais reconcentrez-vous sur votre travail. Puis après, il y a votre patron, votre patronne qui va pas être content. Non, mais je plaisante à moitié, mais là, on sent que vous planez, quoi. Vous planez complètement. Hein. Puis lâcher prise, là, je suis peut-être un peu prise sur mon boulot. Hein. Oh là, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je m'élève. Je bosserai demain. Bah, écoutez, voilà pour ce tirage. Je crois que je vais m'arrêter là. Je crois qu'il est assez éloquent, hein, et assez particulier. J'espère qu'il vous interpelle tout autant qu'il vous fait avancer et qu'il vous envoie des signes que vous aviez certainement à entendre pour aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que je souhaite.
Donc, il n'y a plus qu'à vivre les choses, si ça vous parle. Allez, je vais terminer avec une question et une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Oh, il y a 2 réponses, 3 réponses. Bah dis donc, elles sont bavardes ce soir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Je vous laisse vous poser la question. Alors, on me dit non. Demandez à vos anges. Et dans les prochaines semaines. Donc là, ce que je perçois, c'est que pour le moment, c'est non. Que si vous ne trouvez pas des solutions, demandez à vos guides, à vos anges, et que vos vœux seront exaucés dans les prochaines semaines. Donc non, c'est pas maintenant, c'est dans les prochaines semaines. Voilà, c'est comme ça que je l'interprète. Après, faites votre interprétation, bien évidemment. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Et je vous libère avec ce tirage. Je me demande comment je vais l'intituler, je ne sais même pas. Je ne sais pas, mais... J'ai bien trouvé un titre. Allez, 2 cartes. Oh, c'est le programme Rouge Passion et Amandier Inspiration. Bah dis donc, on est sur un beau programme là, sur cette fin de semaine. Alors, Amandier Inspiration. Amandier souffle un air frais sur mes denses pensées. Vent d'inspiration, divine connexion. Apportez-moi les solutions les plus adaptées. Ah bah il va enfin y avoir des solutions adaptées pour intégrer et faire les choix. Et la passion, rouge vif, rouge sang, tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement. Relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver, la volupté des ardeurs retrouvées. Waouh, quel programme! La passion, le rouge, je vous le souhaite, la belle passion. Mais ouais, la belle passion et l'amour surtout. Voilà pour ce tirage. Je vous remercie infiniment de votre présence. Bienvenue aux nouveaux. Merci à mes fidèles abonnés. Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous sur ma chaîne. Il y a plein de vidéos tous les jours sur des thèmes de l'amour essentiellement, mais pas que. Et puis voilà, j'essaye de faire des tirages. Enfin, j'essaye. Je vous dis ce que les cartes me disent en fait. J'essaye pas. Je suis juste là à vous donner des énergies. Mais j'ai juste l'impression que voilà, ça peut parler de manière différente chaque jour. Et il y a toujours quelque chose d'utile à prendre. Et voilà. En tout cas, c'est grâce à vous. Je vous remercie infiniment d'être là, de faire partie de ma communauté. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.